Merci bien. La fédération a ses structures décentralisées. Au niveau des communes, c'est la coordination communale des APE. Et je crois que c'est cette coordination qui s'occupe réellement de la sensibilisation et de l'orientation des enfants à travers les rencontres des parents. Parce que, qu'on veuille ou non, tout part de la famille et retourne à la famille. Donc, la famille a un grand rôle à jouer dans l'orientation de l'enfant. Merci pour la question. Pour un enfant qui décroche son CEP, de quel conseil aura-t-il besoin pour bien commencer le collège? Alors, les premiers conseils, c'est déjà que l'enfant doit aller sur la base de ses forces, naturellement. Quand je parle de force, c'est quoi? Est-ce qu'il est bon en calcul? Est-ce qu'il est bon en lettres? Quand je parle de lettres, je parle du français. Voilà. Et il doit maximiser à ce niveau-là. D'accord? Et dès les premiers cours, bien entendu, les premiers jours, on ne laisse pas des leçons à apprendre demain. Les leçons s'apprennent au jour le jour. Ce n'est que comme ça qu'un enfant peut bien aborder sa classe de 6e. Le problème d'orientation se pose toujours et avec acuité. Les parents, surtout, ont des ambitions pour leurs enfants. Mais est-ce que ces enfants-là sont doués dans cette ambition affectée par les parents à ces enfants-là? Donc, tout le problème est là. Il est vrai, il y a une commission d'orientation, surtout après le bac, là, qui passe de département en département pour dire qu'est-ce que l'enfant peut faire à partir de quel diplôme, ainsi de suite. Ça ne suffit pas. Une fois retourné à la maison, les parents n'ont pas reçu les mêmes informations que ces enfants-là qui ont rencontré la commission d'orientation. Cette commission va dans les départements et est composée des universitaires. Mais aujourd'hui, l'autre chose, c'est de chercher à savoir si, après le bac, s'il est nécessaire et incontournable de faire l'université. Bon, pour moi, le bac permet d'ouvrir beaucoup plus l'intelligence à l'enfant pour être compétitif dans la vie active. On est vraiment aligné. Tout ce qu'il a dit, je suis alignée sur pratiquement tout ce qu'il a dit. Et en fait, l'orientation de l'enfant est vraiment de la responsabilité de la famille, comme il l'a dit. Ce n'est pas de la responsabilité uniquement des écoles. Donc, je reviens maintenant sur votre question. À partir de quand? Alors, votre enfant, je vais sur la base d'un enfant, d'un enfant de 3 ans. Votre enfant, vous l'observez, vous voyez comment il réagit, vous voyez comment il joue, vous l'observez tous les jours dans tout ce qu'il fait. Et vous voyez comment il réagit. Vous avez des enfants, par exemple, naturellement, ils dansent. Quand vous les voyez, vous dites, mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Il n'a pas appris. Vous en avez certains, quand ils se mettent devant vous et que vous le mettez parmi des enfants du même âge que lui, il a une capacité à s'exprimer qui est, c'est-à-dire au-delà de son âge. Il a une certaine éloquence. Voilà, donc vous vous dites, mais d'où ça vient? Mais ça vient des parents. Parce qu'en réalité, les enfants nous recevons beaucoup de choses de nos parents. Peut-être que les parents ne les ont pas développées. D'où le rêve d'un parent qui veut, par exemple, que son enfant soit médecin, alors que lui, il est photographe. Il oublie qu'il a transmis à son enfant des talents de photographe aussi. Et que l'enfant, parce qu'il a déjà ça, il peut avoir envie de devenir photographe. Pas à cause de papa, mais parce que c'est en lui aussi. Donc il peut regarder papa et dire je veux faire comme papa, mais il y a aussi qu'à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il appelle. J'ai l'habitude de dire aux jeunes, aux bacheliers, ça c'est une parenthèse, j'ai l'habitude de leur dire que vous avez le droit de vous tromper dans votre première orientation, c'est-à-dire pour le premier cycle. Ça peut arriver. Mais après le premier cycle, vous n'avez pas le droit
Pourquoi? Parce que vous avez déjà une maturité. Mais un enfant, même un enfant qui va même voir un conseiller d'orientation, parce que les décisions se prennent à l'instant T par rapport à un certain nombre d'éléments qui concernent l'élève. Et également, il y a les parents. Maintenant, en fonction de ça, la décision qui peut être prise en collaboration avec les parents et l'enfant, parce que c'est quand même de lui qu'il s'agit, il faut qu'il accepte, mais on ne peut pas le forcer comme le président l'a dit, mais il faut l'amener en fait à comprendre les raisons pour lesquelles on l'oriente dans un sens donné et lui faire comprendre que c'est vraiment pour son bien. Mais lui, en tant qu'élève qui ne sait pas trop comment s'y prendre, mon conseil, il amène les parents vers quelqu'un qui peut parler aux parents. Parce qu'entre parents, je pense que la communication passe beaucoup plus facilement, même si ce sont des parents qui ne sont pas des intellectuels. Les mots sont toujours là pour expliquer le bien fondé du choix de l'élève, par exemple, ou bien le choix qui lui est proposé en termes de filière, et surtout de filière d'avenir également, et de filière qui lui permettra à lui-même de s'épanouir plus tard dans un métier qu'il aura choisi.